des blessures, des cadavres, des têtes coupées, des créatures horribles. Elle n'est pas contente, la dame, quand tu regardes là. En fait, c'est le travail de personnes comme moi qui sont des maquilleurs effets spéciaux. Fabriquer des cauchemars, c'est ça, c'est essayer d'aller chercher qu'est-ce qui nous effraie et essayer de le développer, ou soit juste le suggérer. Je suis Olivier Afonso et je suis maquilleur effets spéciaux. En fait, mon travail, c'est surtout de la transformation autour du corps. Ça peut être tout simplement de la fabrication de prothèses pour vieillir ou grossir quelqu'un, ça peut être des blessures, ça peut être des nez cassés, des gorges tranchées, des yeux arrachés. Mais ça peut être aussi la création de monstres, de fantômes, de zombies, de vampires. Des films qui catalysent tout ça, mais évidemment qu'il y en a plein. Il y a plein de films que j'adore, moi, qui ai grandi dans les années 80. Moi, j'adore The Thing de Carpenter. C'est vraiment avec un maquilleur qui s'appelle Rob Bottin, qui est, lui, pour le coup, c'est vraiment... il a fabriqué des cauchemars. Le premier Alien, le fait de pas beaucoup le voir, ça fait fantasmer. Pour moi, Dark Crystal, c'est ce qui réunit tout ce que j'aime, quoi. Le cinéma, l'art, les marionnettes. On a travaillé sur énormément de films, des films très différents comme Leatherface, le dernier massacre à la tronçonneuse, où on a fait évidemment des coups de tronçonneuse dans des corps, des visages arrachés, des visages recousus, des visages décousus, enfin des masques et tout ça. On a travaillé sur donc des films d'horreur, des comédies, des Taken. On travaille avec tout le monde en fait sur des types de films très différents. Oh non, non, non. On finit d'emballer un cadavre brûlé, quoi. Voilà. La question qu'on nous demande souvent, c'est est-ce que c'est perturbant ou on fait des cauchemars à force d'être entouré de choses comme ça. On n'y est pas confronté parce que nous, ce qu'on voit surtout, c'est le travail. On voit les silicones, on voit la sculpture qui essaye d'imiter le plus possible un réalisme, mais qui est un réalisme de cinéma. Parce que la réalité, souvent, on a des photos références de vrais accidentés ou de choses horribles. Et ben la vérité est souvent pas cinématographique. Donc nous, on essaye de rendre une vérité qui est une vérité cinéma. Donc c'est vrai que quand on voit tous les trucs autour de nous, ça ne nous dérange pas de manger à côté d'une sculpture de cadavre, etc. Parce que quelque part, on n'y voit pas un cadavre, on y voit une sculpture. Moi j'aime beaucoup utiliser les choses un peu sales, un peu répugnantes pour créer une peur. Oh! En plus, moi je mange pas de viande, t'imagines? Donc si on prend l'exemple de cette tête coupée, moi j'ai jamais vu de photo de quelqu'un avec les yeux cousus, mais je vois comment ça fait des coutures d'un roast beef ou des choses comme ça. Et donc par exemple là, j'ai fait une terminaison avec un bout de bois comme sur certaines saucisses de morteau. Et je sais que ces petits détails, ça peut amuser le spectateur qui remarque ça. Ça c'était pour un film qui s'appelle Aux yeux des vivants, un film d'horreur. Et en fait, c'est une scène où à un moment, il y a un gars qui se fait couper la moitié du visage par une faux. Et on a fait un système à l'ancienne. Le visage est accroché. Et au moment où la peau part, on tirait sur le visage avec un fil. On tirait, paf! Et il y avait du sang qui sortait. Et comme c'est une vision qui est très rapide, ça donnait vraiment ce côté très violent. En plus, comme on s'y attend pas, c'est vraiment une image presque flash. Mais pour moi, le cinéma, ça reste que du cinéma. Même si ça fait flipper, c'est comme les trains fantômes. Ça te fait peur, ça te crée une émotion, mais derrière, tu te marres. Il y a un côté amusant de se faire peur. C'est-à-dire qu'on y est à fond, on y croit vraiment, et quand on y repense, on fait quand même, mais qu'est-ce que je suis couillon. Et puis on replonge dedans. Donc ce côté jouissif de la peur, il est assez amusant, parce que quelque part, c'est pour rigoler.